C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Le coronavirus est ce matin, bien entendu, en tête des préoccupations de toute une nation en Israël, et les quotidiens israéliens n'y vont pas par quatre chemins. Leurs premières pages sont des pages d'alerte et d'information, alerte sur les risques encourus et information sur les moyens d'éviter la propagation du virus. Pas plus de 100 personnes, titre ce matin le Israël Hayom, en expliquant que c'est le nombre maximal désormais autorisé par la santé publique pour un rassemblement en Israël, ce qui signifie par exemple que les personnes qui doivent se marier dans les prochaines semaines ne pourront pas faire partager leur joie à tous leurs invités initiaux, ce qui signifie également que tous les rendez-vous sportifs se tiendront sans public en Israël, ce qui signifie également que l'on ne sait pas vraiment comment la cérémonie d'ouverture de la 23e Knesset pourra se tenir dans l'hémicycle du Parlement israélien lundi prochain, puisque nous le savons, eh bien, la Knesset compte 120 députés. Les quotidiens israéliens indiquent les autres directives annoncées hier par le Premier ministre Netanyahou et par le ministre de la Santé Yaakov Litzman, comme la poursuite du nouveau semestre universitaire à distance grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Un semestre qui semble tout de même relativement menacé. Par contre, une mesure n'a pas encore été prise, celle de fermer les établissements scolaires en Israël, des établissements qui restent donc ouverts. Les écoliers et lycéens israéliens retournent après les vacances de Purim ce matin donc dans les établissements scolaires, ce qui suscite, il faut bien l'avouer, une sorte de vague d'inquiétude de la part de certains des parents. Et puis ce matin, à la une des quotidiens israéliens, un chiffre qui prouve qu'en dépit des efforts conséquents concédés par le gouvernement israélien ces 2 dernières semaines, le coronavirus continue à se propager en Israël. 97, c'est le nombre de malades recensés hier soir, et à l'heure où je parle, il est probable que l'on ait franchi le seuil des 100 malades. Alors ce matin, le Yediot Aharonot parle de combat de freinage de la propagation du coronavirus, avec d'un côté en rouge les mesures restrictives prises par le gouvernement, et de l'autre en vert celles qui n'ont pas été prises, comme le fait par exemple également que les centres commerciaux où se promènent toujours à chaque instant plus de 100 personnes, eh bien eux resteront ouverts, tout comme les cinémas et les transports en commun qui continueront à circuler normalement sur l'ensemble du territoire israélien. Le Yediot Aharonot nous indique que l'un de ces 97 malades est dans un état grave. Il s'agit d'un employé de l'aéroport Ben Gurion dont l'épouse a tenté pendant plusieurs jours d'alerter les autorités médicales sur son état de santé qui se dégradait, mais comme il ne venait pas de l'étranger et n'avait pas été directement en contact avec un malade du corona, eh bien les préposés du ministère de la Santé ne se sont pas apparemment pressés pour lui faire subir les fameux tests de dépistage, d'où le problème, et un problème dont nous venons de parler à l'instant avec le docteur Dominique Neumann. Nadav Eyal publie ce matin à la une du Yediot Aharonot un éditorial qui appelle les autorités israéliennes, je cite, à se réveiller immédiatement face à la progression de l'épidémie en Israël. Nous devons, pour juguler le virus, frapper fort et vite, comme l'ont fait les Asiatiques en Corée du Sud en particulier. Et pour cela, écrit-il, nous avons besoin d'un gouvernement qui soit capable de prendre des décisions telles que le réquisitionnement de dizaines de médecins retraités, d'étudiants en médecine, qui soient capables de placer les malades légers en hospitalisation à domicile. Voilà donc pour résumer, alors que certains en Israël trouvent que Binyamin Netanyahou en fait trop, Nadav Eyal, lui, trouve dans le Yediot Aharonot qu'il n'en fait donc pas assez. Même son de cloche dans l'éditorial central du Yediot en page 2, rédigé ce matin par Sarit Rosenbaum. Pourquoi n'a-t-on pas fermé jusqu'à présent les établissements scolaires, se demande-t-elle. Au lieu d'aller jusqu'au bout de leur logique, Netanyahou et Litzman se sont arrêtés en chemin, affirme-t-elle. Même si les enfants contractent moins le virus, il faut leur interdire d'aller à l'école, estime donc cet éditorialiste du Yediot Aharonot. Le Israël Hayom nous montre en une ce matin 2 photos. La première prouve que ce que nous venons de dire n'est pas tout à fait exact, puisque le journal nous montre Sahar Kahana, un jeune garçon de 9 ans qui a contracté le virus. La seconde photo nous montre l'orchestre philharmonique d'Israël dans son fief à Tel Aviv jouant devant 100 personnes, alors que la salle compte, vous le savez probablement, autour de 3000 places. Hier, de nombreuses familles ont décidé d'annuler les mariages de leurs proches prévus pour les prochaines semaines, et dont d'autres ont décidé de réduire, donc selon
les directives du ministère de la Santé, les mariages à moins de 100 personnes sans invités. Ran Reznik, dans le Israël Hayom, répond aux questions des lecteurs conformément aux directives réactualisées de la santé publique, mais il ne répond pas à l'une des questions clés de cette crise sans précédent. Combien de temps encore tout cela va durer? Le Haaretz, qui se veut un quotidien plus universaliste que les autres, mentionne dans la page d'ouverture de son site ce matin les mesures drastiques annoncées dans la nuit par Donald Trump, un président américain qui s'est jusqu'à présent montré très sceptique, pour ne pas dire relativement décontracté, comprend apparemment que l'épidémie se développe également aux États-Unis. Il a donc été décidé d'interdire pendant un mois l'entrée aux États-Unis de tous les ressortissants européens, seules exceptions les ressortissants britanniques et les Israéliens, même si Israël n'est pas véritablement, vous le savez, en Europe. De même, la NBA, le championnat américain de basketball, cesse ses matchs après que 2 de ses joueurs aient contracté le corona. Même titre en page d'ouverture du Maariv de ce matin, avec l'annonce que l'acteur Tom Hanks et son épouse, qui sont aujourd'hui en Australie, ont aussi contracté le coronavirus. Et puisque nous parlons de célébrités, le Maariv nous indique que le mariage de l'année, celui du chanteur Eyal Golan, qui devait tenir ce soir avec 1400 invités, se tiendra conformément aux directives de la santé publique, avec seulement 100 invités triés sur le volet. Le Israël Hayom indique que le Rav Dov Zinger, qui est chef d'une célèbre yeshiva, la yeshiva de Mekor Chaim dans le Gush Etzion, a été diagnostiqué comme porteur du corona et par conséquent sa yeshiva a été fermée. Les quotidiens israéliens nous livrent, comme ils le font ces derniers jours, les informations le plus souvent tragiques de la situation en Italie, avec un titre stupéfiant: un mort du corona toutes les 7 minutes, une nouvelle victime du corona, une nouvelle victime contaminée toutes les 37 secondes dans ce pays. Les journaux indiquent que le sommet du G7 a été reporté en raison donc de cette épidémie. Les quotidiens israéliens, et en particulier les pages économiques de ces quotidiens, se penchent sur l'annonce du Premier ministre hier concernant une enveloppe de 10 milliards de shekels qui sera distribuée rapidement par le gouvernement, ou devrait être distribuée rapidement, plus exactement, par le gouvernement, pour aider les petites et moyennes entreprises israéliennes à survivre face à la crise et à la paralysie du marché. Le secteur le plus touché, nous l'avons dit ces derniers jours, est celui du tourisme, avec la réduction draconienne des vols d'El Al et les limogeages de milliers d'employés dans ce secteur. Et puis dans ce contexte dramatique, alors que les Israéliens sont, il faut bien l'avouer, focalisés sur les informations liées au coronavirus, la politique semble ne plus intéresser personne. Il faut bien avouer que certaines photos de responsables politiques israéliens en train de se serrer la main, tout sourire, comme s'il n'y avait pas de corona dans l'air et comme s'ils se trouvaient sur une autre planète, peuvent paraître ce matin étonnantes, voire même plutôt déplacées, comme celle par exemple de Benny Gantz avec le leader du Parti travailliste Amir Peretz qui se serre la main et ont l'air visiblement heureux de se retrouver. On ne sait pas pourquoi vraiment. De quoi parle-t-on dans ces pages politiques dans les quotidiens israéliens? Bien, le Israël Hayom soutient la formation d'un gouvernement de droite, insiste en titre sur le fait qu'au Likoud en est satisfait par les déclarations d'Orly Lévy Abékassis, qui a dit qu'elle ne votera pas en faveur d'un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes. C'est une victoire sur les élites, écrit ce matin Amnon Lord dans son commentaire, tandis que Lévy Abékassis bénéficie désormais d'une protection particulière des agents de sécurité de la Knesset après avoir reçu des menaces de mort. Quant à Gidon Alon, eh bien, il explique que Benny Gantz ne peut pas limoger de la Knesset les 2 députés rebelles Tzvika Hauser et Yoaz Hendel du Parti bleu-blanc, qui aussi s'opposent à un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes. Voilà donc ce que l'on peut lire ce matin, entre autres, bien entendu, dans la presse israélienne, une presse israélienne qui se consacre essentiellement donc à cette épidémie du coronavirus en Israël. Fin de cette revue de la presse israélienne sur Studio Kalita.